Alors il faut savoir d'abord que dès qu'on est nommé ministre, immédiatement le remaniement surgit dans le paysage politique. Et puis tout d'un coup les choses s'accélèrent, en général après une élection, et en particulier après une élection ratée. Et là, on attend, comme des condamnés dans le couloir de la mort, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va aller vers la salle d'exécution et si on va y aller. Donc on est dans son bureau, on attend que le téléphone sonne. D'abord, il y a une chose qui est très curieuse, c'est que le Premier ministre, qui va donc présenter la démission de son gouvernement au président de la République, ne vous avertit pas qu'il va présenter la démission. Et vous l'apprenez par une dépêche AFP. Ce sont des mœurs politiques assez caractéristiques de la France, d'abord parce que le remaniement est une caractéristique française. Il faut savoir que dans les autres pays, en général, un Premier ministre est élu, en général c'est le chef de la majorité parlementaire, et que tout au long de son mandat, tout au long de la mandature législative, les ministres restent en place. D'ailleurs, dans les conseils européens, la valse des ministres français est un sujet de moquerie et de rigolade chez tous nos collègues européens. Fois, mon premier conseil européen, j'étais ministre de l'écologie, je me souviens de ma collègue belge qui s'est approchée de moi et qui m'a dit « Oh, je me donne même pas la peine de retenir votre nom, l'année prochaine vous ne serez plus là ». Je pense qu'on remanie parce qu'on a une conception monarchique du pouvoir et que le prince qui gouverne, voyant le pouvoir lui échapper, joue sur le seul levier de pouvoir qui lui reste, c'est-à-dire d'empailler des trophées et de les poser sur son mur. C'est non seulement ça n'a aucun effet, mais c'est profondément dommageable, parce que ça met à l'arrêt l'administration pendant parfois des semaines. Dans la situation actuelle, on le voit. L'administration qui a besoin d'être dirigée attend le suivant. C'est extrêmement dommageable sur le plan européen, puisque la valse des ministres nous empêche d'être en continuité. C'est finalement dommageable aussi, même si nos petites personnes n'ont que peu d'intérêt, c'est aussi dommageable sur le plan humain.